L'ONG WAFI veut accompagner le gouvernement dans son programme d'école obligatoire dans le pays Kafig. Elle a organisé récemment une vaste caravane de sensibilisation à travers tout le département de Sirasso. Objectif, échanger avec les parents sur l'importance d'envoyer leurs enfants à l'école afin de lutter efficacement contre le phénomène des enfants bouviers, encore d'actualité dans certaines familles. Plusieurs villages ont été traversés par cette caravane. Entre autres, Nafoun, Konoroba, Dagba, Taléré, Odia. Dans chaque localité, les enfants ont été mis en compétition. Génie en herbe, sport, concours Miss mathématiques, culture locale et théâtre. À travers des sketchs, les enfants ont fait montre de leur niveau élevé d'appropriation du projet d'école obligatoire, notamment concernant la jeune fille. Thème développé, le phénomène d'enfants bouviers encore très prononcé dans le département. À la fin, les meilleurs de chaque discipline ont été récompensés par le président de l'ONG, fils de la localité. Le CAFIG ne scolarisait pas les filles. Aujourd'hui, je vois que ces différents concours ont été remportés par les filles. Ça veut dire qu'on avait tort. Nous sommes vraiment très heureux de comprendre que ces filles auront beaucoup plus de chances encore d'aller à l'école. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire de Sirasso, ce type de rencontre mérite d'être multiplié afin de sensibiliser les parents sur leur devoir d'envoyer leurs enfants à l'école. Le clou des activités a eu pour cadre la ville de Sirasso, où s'est déroulée finale handball et foot, filles et garçons. Victoire de Sirasso côté filles et de Kanoroba pour les hommes. Présents à cette journée dédiée à l'école, les sous-préfets de Sirasso et Nafoun, les deux administrateurs, ont salué l'initiative du président de l'ONG et fait la promesse de l'accompagner. Autre don important, une forte quantité de produits d'entretien de l'ONG offerte au centre de santé urbain de Sirasso. La récompense est au bout de l'effort, une affirmation que peuvent attester aujourd'hui les meilleures classes et encadreurs du lycée moderne Bernard Zadi Zaourou 1 de Soubré. Ils ont reçu des diplômes, des trophées et des enveloppes. L'administration scolaire reconnaît ainsi le mérite de ses élèves et professeurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail aux 2 premiers trimestres. Pour le proviseur du lycée Koulibaly Vamara, la célébration du mérite dans son établissement est une volonté de toujours porter haut la flamme de l'excellence prônée par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. C'est aussi engager les élèves et les encadreurs dans une saine émulation avec pour conséquence l'amélioration des résultats scolaires. À partir de 9% au BPC, nous sommes aujourd'hui à 62% et au bac de 30 à 65%. Il faut dire que ces journées d'excellence ont leur importance. C'est ce secret qui me permet d'être à ce niveau. Célestin Zobé et le sous-préfet de Soubré, Traoré Tchesakana, ont tour à tour félicité les lauréats pour leur ardeur à la tâche, les exhortant à persévérer dans l'effort. Ils ont aussi salué l'esprit de créativité au profit de l'excellence de l'administration du lycée Bernard Zadi Zaourou 1 de Soubré. Pour eux, les établissements scolaires du département doivent s'inspirer de ce modèle de récompense qui met l'ensemble des acteurs en compétition pour le bonheur de l'école. Diokro, village du district de Yamoussoukro, ravalement des façades du groupe scolaire 1 et 2, du dispensaire, de l'église, bref. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement. Une initiative de l'ONG Le Boloyer, Nouvelle Vision. L'objectif véritable, c'est de mettre la population à l'aise, c'est d'aider les démunis, encourager nos enfants. Et le but, ce n'est pas de s'arrêter, c'est de continuer l'œuvre. L'ONG Le Boloyer Nouvelle Vision, créée depuis le 2 septembre 2017, s'est engagée à faire le revêtement des édifices des villages de Abakro, Soumbiakro, Tchétchébo, Diomandekro et Koukourbo. Vous imaginez nos maisons qui ont été construites depuis 1977. Il a fallu que cette ONG vienne nous dire, nous pouvons vous aider. Et ils nous donnent gratuitement et gracieusement la peinture. Aujourd'hui, ça encourage plus les enfants qui sont encore dans les campements. Les enfants même qui refusaient même de partir à l'école. Ces enfants-là courent chaque matin. Depuis qu'ils ont peint l'école de Kingyebo,
il n'y a plus de retard. Sincèrement, je suis totalement comblé. Le chef du village de Diokro a exhorté la population à l'union et a adhéré à ce projet de grande envergure pour le rayonnement et le développement de tous les villages environnants. À cette occasion, un diplôme et une médaille ont été remis aux chefs et aux enseignants pour leur implication à la réussite du projet. « 29 millions de francs CFA de bénéfices pour un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de francs CFA. C'est le bilan réalisé au titre de l'année 2017 par la société coopérative agricole Yéyonian d'Aprompron, la COPAYAF. Un bilan jugé satisfaisant par l'ensemble des coopérateurs au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative. Une coopérative qui exerce dans la collecte et la commercialisation du café et du cacao dans la région de l'Indéné-Dioablin. Mauvais état des pistes et la baisse de la production due à la rareté des pluies sont les difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée. Toutefois, la coopérative entend mener des actions sociales au profit des coopérateurs. Il s'agit entre autres de la scolarisation des enfants des producteurs en âge d'aller à l'école. Cette rencontre a permis également de récompenser les meilleurs producteurs de la COPAYAF, regroupant près de 500 membres. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 5 millions de francs CFA. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane de la région du Bafing pour l'aider à passer le mois de Ramadan. Remettant le don, Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a exhorté la communauté musulmane à prier davantage pour la paix et la stabilité du pays. Au rythme des tambours, des silhouettes gracieuses dans une procession gestuelle, corne pour invoquer la bénédiction des ancêtres. Nous sommes à Assuefri, une ville à forte potentialité culturelle située à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Brons, appelés communément en Côte d'Ivoire les Abrons. Ici, nous avons des danses traditionnelles. Tout peuple qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de danse, est un peuple qui se meurt. Cette danse, un art sacré réservé uniquement aux initiés. Le Mbidri est l'une des premières danses. C'est la danse créée par nos aïeux pour les jours de réjouissance. Et comme les gens souvent étaient en guerre perpétuelle, quand le peuple se déplace, qu'il remporte une victoire, souvent on danse pour égayer tout le monde et faire danser tout le monde aussi. Autre danse, le kété. Le kété, c'est une danse de réjouissance et des funérailles aussi, en pays à temps. Et c'est réservé souvent aussi à la sortie des grands chefs. Il y a aussi le Adoa. C'est aussi une danse de réjouissance. On joue ça pendant les funérailles et pendant les fêtes aussi. Ça a un sens très profond parce que c'est une comparaison faite à la viande de la biche royale. De la manière dont les gens qualifient, ils comprennent aussi que la danse aussi est comme ça. Autre attraction à Assuefri, ce baobab centenaire. Son nom, la dadier. C'est le site sacré de la terre d'Assuefri où le chef de terre fait les libations quand il ne pleut pas. Donc, pour les récoltes, pour la pluie, il faudrait qu'on passe toujours par là pour pouvoir faire nos rites et nos rituels. Non loin de là, le Abomiri ou encore la Maison des Esprits. Une curiosité locale qui occupe également une place importante dans le sacré en pays bron. Abomiri, c'est un des rois du royaume bron. Après notre déportation du Ghana,
et puis le roi venant de la Yimbe y a cassé. Et il a trouvé en Sieffry un site prospère, giboyeux, où tout son peuple pouvait vivre. Donc il a pris accès. Malheureusement, compte tenu des combats tribaux, il a été déporté à Kong. Et dans son exil, il a perdu la vie. Donc, sachant son patriotisme pour son peuple, on a pris les reliques pour revenir au bercail, pour faire notre deuil et en faire un sanctuaire. À Sieffry, c'est également un pied dans le modernisme. La musique urbaine s'impose au fil des années. À Sieffry, entre modernisme et tradition, cette localité du pays Bron reste toutefois attachée à sa culture.